Ce chat est trop amical pour vivre dans la rue, pensait Gisèle, bénévole à l'association New York Sneak. En rencontrant un chat qui vivait dehors, dans le froid, à Brooklyn. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, elle a découvert l'animal recroquevillé au pied d'un mur et endormi. Face à un refuge pour les sans-abri, rapporte l'OVMO. Gisèle l'a appelé et le chat s'est tout de suite réveillé et est venu vers elle pour recevoir ses caresses. Elle lui a donné à manger, puis est partie chercher une cage et davantage de nourriture. Elle l'a appelé de nouveau, et il a surgi pour la rejoindre à toute vitesse. Aujourd'hui, c'est ton jour. À son retour, le chat n'était plus là. Tu as assez attendu, lui a-t-elle ensuite dit. Aujourd'hui, je suis là pour t'emmener. Après l'avoir conduit chez elle, Gisèle a contacté l'organisation Little Wanderer-Nick. Et le chat a été confié à l'une de ses familles d'accueil, celle de Melina Anastasia. Il attend d'être adopté après son sauvetage en raison de sa corpulence. Les bénévoles pensaient avoir affaire à une chatte enceinte. Il s'est toutefois avéré que le chat était un mâle. Il avait quelques parasites à l'oreille et des puces, mais il y a été traité. Son âge a été estimé à 6 ans. Depuis qu'il est chez Melina Anastasia, il ne cesse quasiment plus de ronronner. L'animal, qui a été appelé Crookshank, est d'une extrême douceur et très amical. Il est désormais proposé à l'adoption. La chronique 100% animaux de Sandrine Narcizet. Que faire en cas d'agression entre chiens? Que faire lorsque l'on assiste à une bagarre entre plusieurs chiens? Sandrine Narcizet. Chroniqueuse TV dans Wiam à midi se penche sur le bon comportement adopté et nous livre de précieux conseils. Tout comme les êtres humains, les chiens peuvent se disputer voire se battre entre eux. Une querelle ou bagarre entre deux chiens peut vite avoir de graves conséquences, surtout s'il y a une grande différence de taille. Pour venir en aide aux chiens malmenés, il est important d'avoir les bons réflexes lors d'un tel événement et de savoir aussi ce que dit la loi. Quelles sont les raisons pour lesquelles un chien en agresse un autre? Une mauvaise sociabilisation du chiot. Le chiot est retiré trop tôt de sa mère qui n'a pas pu l'éduquer correctement. Le chiot n'a pas pu interagir avec ses frères et sœurs, ce qui est très important pour la suite de son évolution. Après l'éducation faite par la mère, il y a l'éducation faite par le propriétaire du chien. Si ce n'est pas réalisé correctement, ça peut engendrer des problèmes de comportement. On n'a pas enseigné au chien les limites à ne pas franchir. Un chien tenu en laisse peut se faire chahuter par un chien sans laisse. Un vieux chien qui ne veut pas qu'on le dérange et qui ne supporte plus les autres chiens. Le chien peut vouloir protéger son territoire, son maître, sa gamelle, son os, son jouet. Un chien qui ne sort pas assez en balade, la maltraitance peut pousser le chien à être agressif. Les erreurs à ne pas commettre quand on assiste à une bagarre entre chiens. Il est important de réagir vite mais pas n'importe comment pour ne pas avoir de blessés. Tout d'abord, avant la dispute, s'il y a des tensions, les chiens peuvent prévenir en se mettant à grogner. La meilleure attitude à avoir c'est de se mettre en mouvement, de parler gentiment à son chien et de ne pas se fâcher. Il faut essayer de détendre l'atmosphère en ayant nous-mêmes une attitude détendue. Si la bagarre est déjà enclenchée, ne pas crier, même si ce n'est pas évident. Ne vous énervez pas car les hurlements peuvent exciter encore plus les chiens. Il faut le plus possible garder son sang-froid pour ne pas accentuer l'agressivité des chiens ou du chien qui attaque. Rester calme peut apaiser les tensions. Ne pas séparer les chiens. Ne tentez pas de stopper la bagarre en voulant séparer les chiens avec vos mains ou vos pieds au risque de vous faire mordre. Ne pas saisir le chien. Ne tirez pas sur la queue du chien ni les testicules comme il est dit parfois. Ne vous interposez pas. Vous allez faire mal au chien qui pourrait mordre encore plus fort son adversaire.